Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. C'est une ville de 40 000 habitants avec ses rues commerçantes, ses écoles et ses entreprises. On y trouve de grands hôtels et des restaurants raffinés. On l'a dit même branché et dynamique. Pourtant, dès que l'on prononce son nom, on songe généralement à la guerre et à la violence. Ramallah, c'est d'elle qu'il s'agit, est la capitale de l'autorité palestinienne. Elle est située à une quinzaine de kilomètres seulement de Jérusalem, mais dans un autre monde, de l'autre côté du mur. On s'en souvient, il y a à peine 10 ans, elle était l'un des épicentres d'une intifada sanglante quand les incursions israéliennes succédaient aux attentats suicides. Mais aujourd'hui, Ramallah a renoué avec une certaine normalité. Certes, ses accès sont toujours contrôlés par Israël, mais à l'intérieur, la vie suit son cours. Depuis quelques années, elle accueille même des investisseurs du monde entier qui ont transformé la ville en un vaste chantier. Le plus surprenant, c'est la vitalité qui émane de sa jeunesse. i24 News s'est intéressé à 3 jeunes femmes qui vivent à Ramallah et qui, chacune dans son domaine, participent à son renouveau. Elles incarnent une réalité complexe, passionnante, très loin des idées reçues. Femmes d'affaires, photographes ou professeurs de danse, elles refusent le fatalisme et défendent leur nation en construisant pas à pas leur futur État. Le reportage que vous allez voir offre un regard inhabituel et porteur d'espoir sur Ramallah. Femmes de Ramallah, les porteuses d'avenir, c'est un reportage de Stéphane Amar. C'est sans doute l'une des premières images qui vient lorsqu'on évoque Ramallah, une ville entourée d'un mur de béton et dont les accès sont contrôlés par Israël. C'est une partie de la réalité palestinienne assurément, mais Ramallah, c'est aussi bien d'autres choses. Ce sont des femmes qui serviront de guide pour découvrir la face cachée de la capitale de l'autorité palestinienne, loin des clichés. Manal Yaish est femme d'affaires. Elle construit une ville nouvelle dans les environs de Ramallah. Je veux montrer au monde que quand le peuple palestinien a l'opportunité de construire une nation, il construit une nation de première classe. Harin est photographe de presse, elle fréquente les bars branchés et mène une vie trépidante. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais, tout simplement. Shirin enfin vient d'ouvrir un studio de danse à Ramallah. Elle y voit le meilleur moyen de se libérer de la pression environnante. Et oui, nous avons des ballets en Palestine et nous avons des gens talentueux qui dansent. Grâce à ces femmes, nous allons constater que loin d'être un territoire sinistré, Ramallah est à l'avant-garde de la modernité dans le monde arabe, une ville pétrie de paradoxes. C'est dans son luxueux bureau de Ramallah que nous rencontrons Manal Yaish. Cette élégante mère de 3 enfants est l'une des femmes d'affaires les plus influentes de Cisjordanie. Elle va nous conduire vers un projet qui lui tient particulièrement à cœur, direction le nord de la ville. Après une dizaine de minutes de voiture, nous arrivons à Rawabi. Maintenant, quand les gens voient la réalité, quand ils voient que nous construisons, même parmi les radicaux, ils changent d'avis. Chaque personne qui vient et qui visite Rawabi devient très fière de cela. Ce dont les Palestiniens sont si fiers, c'est de la première ville nouvelle palestinienne de toute l'histoire. En chantier depuis 2008, Rawabi devrait accueillir ses premières familles en mai prochain. À terme, elle comptera 40 000 habitants. Ça, là-bas, c'est ce que nous appelons Iwan. High signifie quartier. Nous avons fini le premier quartier, le second quartier, et maintenant nous sommes en train de construire le 3e. Il y aura une église, il y aura une mosquée, une mairie, une école, les pompiers, la police, tous les services dont une ville a besoin. Avec ses aires d'implantation israélienne, Rawabi est bien davantage qu'un simple projet immobilier. Pour les Palestiniens, c'est un acte politique. C'est notre terre, c'est notre pays, nous voulons rester ici et nous voulons même que ceux qui ont quitté le pays reviennent vivre ici. Rawabi se veut la vitrine d'une Palestine moderne tournée vers l'Occident. D'emblée, le bureau de vente donne le ton, une fausse rue commerçante a été reconstituée. Au lieu de simples plans sur papier, les clients potentiels peuvent visualiser leur futur appartement sur des tablettes numériques. Pour cet appartement, nous pouvons appuyer ici et nous nous retrouvons à l'intérieur de l'appartement.
Dans le hall d'exposition, on peut choisir sa cuisine, sa salle de bain et même demander un prêt à une banque. Prix moyen d'un appartement, 100 000 €, un projet sur mesure pour la nouvelle classe moyenne palestinienne. Tous ceux dont les revenus, je veux dire ceux de la femme et du mari, dépassent les 12 000 $ annuels, peuvent s'offrir un appartement ici. Et il y a beaucoup de gens en Palestine qui ont ces revenus? Oui, disons un assez bon pourcentage. Nous retrouvons Manal Yaïch à son bureau de Ramallah. Elle n'est pas seulement une femme d'affaires, mais aussi une des grandes voix palestiniennes écoutées à l'étranger. Cette photo, c'est avec Madame Bush à la Maison Blanche. C'était en 2007. Celle-là, c'était lors d'une conférence internationale avec Hillary Clinton. Et ça, c'est avec Monsieur Clinton. C'est une vieille photo de l'époque où il était président. Si elle va ainsi à la rencontre des grands de ce monde, c'est que comme beaucoup de Palestiniens, Manal Yaïch se sent investi d'une mission au service de son peuple. Nous sommes des femmes de Palestine, nous travaillons jour et nuit, nous travaillons pour la paix et nous avons toujours de l'espoir. Harry nous fait découvrir l'un des bars à la mode de Ramallah. C'est son repère. Elle connaît les serveurs et la plupart des clients. Des filles et des garçons ensemble, des femmes qui fument le narguilé, des menus à l'occidental. Il existe des dizaines d'établissements de ce type ici. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Tout simplement, c'est la liberté de Ramallah. Fais ce qu'il te plaît. Avec ses gratte-ciel dernier cri et ses grandes enseignes internationales, Ramallah surprend immanquablement ceux qui s'attendent à trouver ici misère et délabrement. C'est une ville relativement prospère grâce aux fonds internationaux, mais aussi au dynamisme des hommes d'affaires palestiniens, une capitale en miniature. C'est ici que nous construisons notre État, parce que tout le travail est ici, toutes les entreprises sont ici, tout l'argent est ici. Il n'y a pas de doute, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Harine est photographe de presse. Nous la suivons en reportage. Elle couvre ici une manifestation organisée à l'occasion de la Nakba, la commémoration de la naissance de l'État d'Israël, considérée comme une catastrophe ici. Cette manifestation lui permet de prendre le pouls de la société palestinienne. En ce moment, je ne sens pas que la rue palestinienne soit soudée. Il n'y a rien qui les fait avancer ensemble. Il n'y a pas d'union nationale. Pourtant, en ce jour symbolique, les cris n'ont pas changé. Ils brandissent des clés censées symboliser la maison familiale perdue lors de la création de l'État d'Israël. Nous vivons toujours sous occupation et nous le sentons. C'est un État qui n'est pas indépendant et qui ne peut pas jouir de tous ses droits. Nous sommes un peuple occupé. Derrière les slogans, chacun le reconnaît ici. À Ramallah, malgré le progrès économique, pour beaucoup, les difficultés de la vie quotidienne passent au premier plan. Les gens aujourd'hui sont surtout préoccupés par l'argent parce que tout est devenu cher. Il n'y a pas de sécurité, les frontières sont fermées, mais la défense de leurs terres ne les intéresse plus vraiment car ils se disent que c'est déjà pas mal s'ils arrivent à faire vivre leur famille. Ramallah, au contraire de Gaza, n'a pas choisi les armes pour défendre ses objectifs nationaux. La stratégie de l'ancien Premier ministre Salam Fayyad consiste à construire le pays, pierre par pierre, et surtout entreprise par entreprise. Des centaines de sociétés ont été créées ces dernières années, souvent dans le domaine des nouvelles technologies. Mais si le nouveau Ramallah ressemble de plus en plus à Tel Aviv, la ville abrite aussi des quartiers qui n'ont rien perdu de leur cachet oriental.
Shirin, une jeune danseuse célibataire, a tenu à nous faire visiter le vieux Ramallah, l'un des quartiers les plus paisibles de la cité. Ça, c'était la maison de la grand-mère. Celle de mon père aussi, en fait. Ils habitaient là. Mon père a toujours habité dans ce quartier et il me racontait des histoires sur son enfance et comment ils étaient heureux. Et je le ressens. Shirin aime faire ses courses dans les ruelles de la vieille ville et flâner avant de se rendre à son travail. Elle ne manque jamais de passer voir une amie. D'habitude, je bois un café à Ramallah avec elle, mais là, elle est occupée. Il y a tout à Ramallah. Je pense que c'est plus ouvert que les autres villes en Palestine et même dans le monde entier. Je peux vous dire que même les étrangers, quand ils viennent à Ramallah, ils aiment beaucoup. Ils disent « vous sortez plus que nous ». Mais je pense que nous sortons parce que nous avons beaucoup de soucis et nous essayons ainsi de les oublier. Nous essayons de nous amuser. Ils sont curieux, les Palestiniens sont curieux. Moi-même, je suis très curieuse. Quand je vois des gens marcher dans la rue, je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Je pense que c'est un signe d'intelligence d'être curieux. Notre voyage à Ramallah se termine dans le studio de danse classique que Shirin vient d'ouvrir. Ces jeunes femmes en juste au corps savent qu'elles vont à rebours des tendances conservatrices du monde arabe. Les gens sont surpris d'apprendre qu'il y a du ballet en Palestine. Eh bien oui, nous avons des ballets en Palestine et nous avons des gens talentueux qui dansent. Ils ont juste besoin qu'on les soutienne. Il y a toujours des gens étroits d'esprit qui n'acceptent pas le ballet. Les gens qui mettent leurs enfants ici sont ouverts d'esprit. Ils sont prêts à s'offrir cela. Mais tout le monde n'est pas libre à Ramallah pour faire ce qu'il a envie de faire. My country is under occupation. Nous vivons sous occupation. Quand je danse, je sens que je peux exprimer du pouvoir. Je peux me défendre en dansant. Les gens pensent que nous sommes intolérants, que nous sommes ignorants. Mais ici, nous montrons que c'est le contraire. Nous sommes éduqués. Nous pouvons faire des tas de choses. Tout le monde a une force à l'intérieur et doit l'utiliser et montrer au monde de quoi nous sommes capables. Car c'est aussi cela, Ramallah. Des oasis de tolérance et d'audace qui placent souvent les Palestiniens à l'avant-garde de la société musulmane. Bonsoir Stéphane Amar. Bonsoir. Vous avez réalisé pour nous, pour i24 News, ce reportage. Vous connaissiez déjà Ramallah pour y avoir beaucoup travaillé. C'est une vision assez inédite que vous nous donnez de Ramallah. Première question, en tant que journaliste franco-israélien, a-t-il été difficile de travailler à Ramallah ? Non, absolument pas. Je me rends plusieurs fois par mois à Ramallah depuis maintenant une dizaine d'années. Vous l'avez dit, une quinzaine de kilomètres de Jérusalem. C'est un voyage presque banal. On passe certes un barrage militaire, on le voit dans le reportage, mais on s'y habitue. Et puis une fois qu'on est dans la ville, eh bien, on est emporté par son dynamisme et on ne ressent aucun sentiment d'insécurité. D'ailleurs, il ne se passe quasiment jamais rien à Ramallah, en tout cas en ce qui concerne l'insécurité. À l'instar de Tel Aviv, on dit souvent que Ramallah est une bulle, qu'elle ne ressemble pas aux autres villes de Cisjordanie. C'est votre sentiment ?
Alors certes, c'est une capitale, donc elle est plus vivante que les autres villes de Cisjordanie. Maintenant, le dynamisme que l'on voit à Ramallah, on peut le retrouver à Naplouse, où il y a une bourse, où il y a un multiplex. On peut le retrouver aussi à Hébron, où il y a de grands centres commerciaux, une vie également très active. Et puis aussi à Jenin, par exemple, où chaque jour, des dizaines de milliers d'Arabes israéliens se rendent pour faire leurs achats. Donc non, cette prospérité relative et ce dynamisme économique que l'on retrouve à Ramallah, on le retrouve aussi ailleurs en Cisjordanie. La croissance économique, justement, dont vous parlez dans le reportage, est-elle viable ou est-ce un mirage économique? Comment, comme d'ailleurs le prétendent certains, alors mirage ou miracle économique? Alors, il y a beaucoup d'aide internationale, c'est vrai. C'est pour ça que certains craignent que ce soit une économie gonflée artificiellement et que cela finisse par s'écrouler. Mais parallèlement, il y a aussi à Ramallah un vrai tissu économique. Alors, il y a beaucoup de sous-traitance avec Israël. Ça va du meuble à la comptabilité, en passant par la haute technologie. Les entreprises travaillent ensemble des deux côtés du mur. Et puis, il y a aussi un véritable dynamisme des investisseurs palestiniens qui souvent reviennent de l'étranger, comme on a vu dans le reportage, et insufflent beaucoup d'argent dans l'économie palestinienne. Alors, nous avons vu dans ce reportage ces 3 femmes. Sont-elles représentatives des femmes palestiniennes? Oui, dans la mesure où ce sont des femmes qui se vivent libres, ce sont des femmes qui vivent leur vie, tout simplement. Elles exercent le métier qu'elles souhaitent et elles s'affichent dans les lieux publics. Cela va à l'encontre souvent des clichés qu'on a de la femme musulmane. Mais je dois dire que si, à mon avis, les femmes palestiniennes sont à l'avant-garde, comme je le disais dans le reportage, des femmes musulmanes, eh bien, on retrouve bien sûr ce type de femmes dans d'autres pays, que ce soit en Égypte, au Liban ou en Jordanie ou même en Syrie. Des femmes qui ont décidé d'être libre, tout simplement. Merci Stéphane Amar. Je vous redonne rendez-vous pour un autre numéro de Reportage, le magazine de la rédaction de I24 News.